Assalamu alaikum. Surat al-Baqarah, la sourate numéro 2, c'est une des sourates les plus importantes du Coran, c'est aussi la sourate la plus longue du Coran, et elle comporte énormément de sagesse. Eh bien, cette sourate-là, elle commence par une sorte d'introduction où Allah Azza wa Jal va décrire les catégories de gens. Tout au début, Allah Azza wa Jal, il nous parle de son livre, et après il va nous parler des croyants, puis des mécréants, et ensuite d'un groupe de gens qui sont entre les croyants et les mécréants, appelés les hypocrites. C'est-à-dire que intérieurement, ils sont mécréants, ils ne croient pas au Coran, mais dans l'apparence, ils sont croyants. Ils vont dire « nous sommes croyants, nous sommes avec vous, etc. » Puis quand ils vont rejoindre les mécréants, ils vont dire « non, non, en fait, on se moquait des musulmans. » Et remarquez avec moi que nous avons 4 versets qui nous parlent des croyants, les pieux, et 2 versets qui nous parlent des mécréants, et puis tout le reste, environ 10 versets, qui vont détailler le caractère des hypocrites. Et si Allah le Tout-Puissant a beaucoup plus détaillé le comportement des hypocrites, c'est que ce sont les plus dangereux. Et dans la page d'après, c'est là qu'intervient la première parabole de tout le Coran. Le premier exemple choisi par Allah Azza wa Jal qui va nous décrire à quoi ressemble le comportement des hypocrites. Et cette parabole qui va décrire les hypocrites, elle est divisée en 2 parties. Une première partie qui va nous parler du feu, et une deuxième partie qui va nous parler de l'eau. Et si Allah le Très-Haut nous cite ces 2 exemples-là, et en plus dès le début du Coran en utilisant le feu et l'eau, c'est pas pour rien. On remarque que, comme le disent plusieurs exégètes, que le feu, en fait, il est à la base de la lumière. Et l'eau, c'est la base de la vie. Et autrement dit, le Coran, il utilise ces 2 notions-là, puisque le Coran, c'est une lumière, et c'est aussi ce qui va donner la vie des cœurs. Puisque le Coran est très souvent comparé à l'eau qui descend du ciel et qui permet à la terre de sortir ses fruits, qui permet à la terre de revivre après qu'elle ait été morte. Et cette comparaison entre la révélation qui est le Coran et l'eau ou même la lumière, on le voit dans plein de versets du Coran. Par exemple, on va voir dans cette même page-là que Allah Azza wa Jal, il va nous dire qu'il fait descendre l'eau du ciel. Et le verset d'après, il fait aussi descendre la révélation sur son serviteur. Donc, le Coran, c'est souvent associé à l'eau, puisque c'est l'eau qui va permettre à l'être humain de vivre. Et bien, de la même manière, c'est la révélation qui va donner la vie des cœurs. Et donc, nous avons cette première parabole du Coran qui a été choisie par Allah Azza wa Jal pour nous parler des hypocrites. Puisque personne n'est à l'abri de l'hypocrisie. L'hypocrisie se divise en 2 types. La grande hypocrisie, une personne qui prétend être croyante alors qu'elle ment. Donc ici, ça ne concerne pas bien évidemment les musulmans, etc., les croyants. Par contre, il y a une petite hypocrisie qui peut toucher chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que le croyant, il fait à chaque fois des efforts pour renouveler son intention. Il demande à Allah Azza wa Jal la guider pour ne pas tomber dans la grande hypocrisie qui le ferait sortir de l'islam. D'où l'importance de toujours faire attention à l'intention, à adorer Allah Azza wa Jal, non pas pour être vu, non pas pour un certain bénéfice, mais pour le visage d'Allah le Tout-Puissant. Et ce danger-là, il est visible dès le début du Coran, où Allah Azza wa Jal nous détaille beaucoup plus le comportement des hypocrites. Et on voit que Allah Azza wa Jal, à la fin de la description des hypocrites, juste avant de citer le premier exemple, la parabole, il nous dit « Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda » ce sont ceux qui ont échangé l'égarement contre la guidée. Ils avaient la guidée, ils ont choisi l'égarement. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Et autrement dit, ils ont échoué. Ils ont perdu leur marchandise. Et à quel point ils ont perdu cette marchandise? Eh bien, pour bien le comprendre, Allah nous cite l'exemple d'une personne qui va chercher à allumer un feu. Une personne qui est dans l'obscurité, elle cherche son chemin. Elle est complètement perdue. À côté d'elle, il peut y avoir plusieurs dangers. Et donc, elle ne voit rien. Et lorsqu'elle cherche à allumer un feu, le feu éclaire à son alentour et directement après, Allah fait disparaître non pas le feu, mais la lumière qui sortait de ce feu. Vous voyez ici, Allah compare le comportement des hypocrites à une personne qui cherche à allumer un feu, et lorsque le feu éclaire, Allah ne dit pas qu'il a éteint le feu, mais il éteint la lumière. Autrement dit, le feu est toujours présent. Mais ils sont dans l'obscurité, ils sont dans des ténèbres brûlantes. Mais posons-nous 30 secondes ici avec ce verset. C'est-à-dire que ces gens-là, ils cherchaient de la lumière pour être guidés, pour pouvoir trouver leur chemin. Une fois qu'ils ont la lumière, eh bien Allah enlève la lumière mais le feu reste. C'est-à-dire qu'ils sont dans des chaleurs, ils sont dans une problématique encore plus grande que celle avant d'avoir demandé à ce que le feu soit allumé.
Maintenant, ils sont dans une obscurité et en plus avec le danger de la chaleur du feu qui est toujours présente. Mais pourquoi? Parce que les hypocrites, ils ont deux aspects. L'aspect intérieur qui est mauvais et l'aspect extérieur qui est bon. Vous inquiétez pas, oui, on fait le bien. Bien sûr, on ne veut pas commettre la corruption, etc. On veut le bien. Donc, leur aspect intérieur, il est mauvais et leur aspect extérieur, il est bon. Eh bien, le feu, de la même manière, il a un aspect intérieur qui est une chaleur et l'aspect extérieur qui est la lumière. Eh bien, Allah Azza wa Jal les a jugés selon non pas les apparences, mais selon le côté interne. Donc, autrement dit, Allah ne conserve que ce qui est à l'intérieur. Étant donné qu'à l'intérieur, ils sont mauvais, eh bien, de la même manière, avec le feu, ils ont demandé un feu. Allah ne conserve dans le feu que l'aspect intérieur, c'est-à-dire la chaleur et la lumière disparaît. Et ça, c'est un avertissement qui peut toucher tout le monde et qui met en garde ceux qui ont un aspect extérieur qui est beaucoup plus bon que leur aspect intérieur. Étant donné qu'Allah Azza wa Jal, il va nous juger sur le côté intérieur. Ça sert à rien de faire le malin. Ça sert à rien d'essayer de tromper Allah et les croyants. Puisque si tu cherches uniquement à parfaire l'aspect extérieur, eh bien Allah il va te juger sur l'aspect intérieur. Et puis de la même manière qu'avec l'histoire du feu, la lumière elle va disparaître. Et il n'y aura que le côté intérieur, cette chaleur-là, qui va te gêner et tu seras dans des obscurités où tu ne pourras rien voir. Donc cette première parabole du Coran, elle met tout le monde KO au niveau de l'intention. Celui qui ne corrige pas son intention et il veut faire le malin, eh bien c'est comme celui qui va demander à allumer un feu. Il va essayer de bénéficier de cette lumière-là, mais Allah il va faire disparaître cette lumière. Et tu seras dans des problèmes, dans des difficultés, dans des chaleurs ténébreuses. Donc toute personne qui cherche à bénéficier de la lumière du Coran, de la lumière de l'islam, de la lumière d'Allah, le Très-Haut, de tous ses bienfaits, mais sans corriger son intention, eh bien, tous ces bienfaits-là, ils vont tous disparaître de la même manière que la lumière du feu disparaît, mais par contre, le feu reste. La chaleur du feu va rester. Ainsi, dès le début du Coran, à travers la première parabole, Allah nous montre que ça sert à rien de faire le malin, de jouer sur deux aspects, tout ça c'est mort. Il faut autant corriger l'aspect extérieur que l'aspect intérieur. Et quand on passe à la deuxième partie de la parabole, eh bien Allah Azza wa Jal a choisi cette fois-ci comme exemple l'eau. Une pluie qui descend du ciel avec des obscurités, avec un orage, avec des éclairs. Et dans une telle situation, le côté apparent de cette pluie, c'est vrai que c'est quelque chose qui va déranger, c'est quelque chose qui va gêner. Et l'hypocrite, c'est comme ça qu'il va réfléchir, lui. Lui, il va juger sur les apparences. Pourquoi cette pluie, elle va me déranger? Pourquoi ces orages, etc. Alors que le croyant, il va plus loin que le côté apparent, il va dans le côté intérieur. Cette pluie-là, elle va apporter quoi? Elle va apporter énormément de bénéfices. Par contre, l'hypocrite, lui, il est dans l'aspect extérieur. Et dans l'aspect extérieur, c'est vrai qu'une pluie pleine d'orages et d'éclairs, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui va le déranger. Eh bien, c'est la même chose avec la révélation. La révélation, elle apporte la vie des cœurs. Et parfois, dans la révélation, il y a des avertissements, il y a des histoires de peuples qui ont été châtiés. Et donc, c'est un peu le côté de l'orage qui fait peur avec ce bruit. Mais derrière tout ça, il y a la vie. De la même manière que l'eau qui descend, elle peut descendre accompagnée d'un orage, avec ce bruit-là, avec cette crainte. Mais derrière ça, il y a une vie, puisque c'est l'eau qui va apporter la vie à la terre. Et donc l'hypocrite qui donne toute son importance à l'aspect extérieur, qui ne juge pas le côté intérieur, c'est donc normal que pour lui, le côté apparent de cette pluie-là, elle est mauvaise. Et bien de la même manière, il va faire ce même jugement avec la révélation. Pour lui, la révélation, c'est l'empêcher de faire ce qu'il veut, c'est l'empêcher de suivre ses passions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une personne qui est dérangée par la pluie, qui a peur de l'orage, elle va quand même trouver à cet instant-là, à travers l'éclair, un moment utile pour elle. Puisqu'à travers l'éclair, une personne qui est dans l'obscurité, elle peut retrouver son chemin pendant un laps de temps. Donc on voit ici que cette personne-là qui va se plaindre de la difficulté de la pluie, pendant cette difficulté-là, elle-même trouve utile d'utiliser l'éclair pour se guider. Mais ça ne dure qu'un laps de temps. Et bien, de la même manière, l'hypocrite ne voit dans la révélation, dans le Coran, que des difficultés, que des choses qui vont le gêner, que de la crainte. Mais malgré tout, cette personne-là va oser utiliser des bienfaits de l'islam
pour son utilité. Et ça, on peut le voir avec des hypocrites qui utilisent les bénéfices de l'islam, ou avec des islamophobes qui font de l'islam leur business. Ainsi, la première parabole choisie par Allah Azza wa Jal est une parabole qui est censée corriger notre aspect intérieur. Ça veut dire que la personne qui cherche à jouer selon deux aspects, elle va essayer de ruser. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il est plus fort que toi. Et des deux aspects, Allah ne va pas te donner celui que tu voulais, comme on le voit avec l'exemple du feu. Et on voit dans la deuxième partie de la parabole que la personne qui ne juge que selon le côté apparent, c'est une personne qui va traverser énormément de difficultés, qui ne va trouver aucun bien derrière la plupart des épreuves, comme la personne qui ne voit dans cette pluie que le côté dérangeant. Alors que le croyant, lui, il cherche à travailler autant le côté extérieur que le côté intérieur. Et pour conclure, nous voyons que les exemples choisis par Allah sont magnifiques, puisque nous avons d'un côté le feu et à son contraire l'eau. Et pour le feu, l'aspect intérieur qui est la chaleur, c'est celui qui est conservé pour les hypocrites, alors que l'aspect extérieur qui est la lumière, elle disparaît et elle sera réservée pour les croyants. Alors que pour l'eau, qui est à l'opposé du feu, c'est le contraire. L'aspect intérieur de l'eau, ce qui est caché à travers l'eau, c'est la vie, c'est réservé pour les croyants, et l'aspect extérieur dérangeant de cette pluie est réservé pour les hypocrites. Ainsi, Allah Azza wa Jalla nous montre que dans toutes les situations, le feu, l'eau, dans toutes les situations, c'est toujours le croyant qui gagne et c'est toujours l'hypocrite qui perd. Une fois cette double parabole terminée, Allah Azza wa Jalla appelle l'humanité à l'adoration. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qu'on développera, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.